Bonjour, je suis Guénaëlle Faure, je suis praticien hospitalier depuis mai 2016 dans le service pharmacie stérilisation du centre hospitalier de Douai. J'ai un cursus d'internat assez classique avec un profil polyvalent dans les différents domaines, dans des établissements de taille hétérogène et avec des semestres dans l'Agence régionale de santé Auvergne et Centre régional de pharmacovigilance. Les vigilances représentent environ la moitié de mon temps de travail. Je m'occupe de la matériovigilance, mais également de la pharmacovigilance et des vigilances relatives au circuit des produits pharmaceutiques. Le centre hospitalier de Douai compte environ 700 lits MCO, avec en plus une unité de psychiatrie interne, des unités de psychiatrie externe, un centre d'addictologie, une maison de retraite qui comprend environ 250 lits et un établissement pénitentiaire d'environ 500 détenus. Plus de 2000 personnes travaillent au sein du centre hospitalier de Douai et la pharmacie compte à peu près 60 professionnels de santé. La pharmacie prend en charge tous les maillons du circuit des produits pharmaceutiques avec en cœur de notion l'assurance qualité et la gestion des risques. Je suis correspondant local de matériovigilance. Comme pour toutes les activités, je travaille en binôme avec une collègue pharmacien qui est également correspondant local de matériovigilance. Nous avons de l'aide secrétariat et nous avons, le cas échéant, un interne ou un externe sur le poste. En 2021, nous avons reçu 90 déclarations qui émanaient des services. Nous réalisons une veille sur le site de l'ANSM et en 2021, nous étions concernés par 69 déclarations de l'ANSM. Pour la matériovigilance ascendante, les déclarations qui émanent des services se font de façon informatique sur le logiciel de gestion des risques qui s'appelle Calnet. Quand un soignant établit une déclaration, le secrétariat de la pharmacie reçoit un mail qui annonce l'arrivée de cette déclaration. Les secrétaires aiguillent alors la déclaration vers le pool de préparateurs vigilance, ainsi que vers le correspondant local de matériovigilance et son suppléant. Dès cette étape, les secrétaires aiguillent également la déclaration vers le président de CME, le pharmacien chef de service, le responsable de la direction des soins, le directeur qualité, ainsi que vers le chef de service qui est concerné par la déclaration, le chef de pôle, le cadre du service, le cadre supérieur et le pharmacien responsable des dispositifs médicaux. L'analyse de chaque matériovigilance est réalisée par le correspondant local de matériovigilance. Nous avons mis en place des rappels Outlook à chaque étape pour relancer soit le fournisseur pour un retour du dispositif médical ou pour la réponse finale, ainsi que pour relancer la NSM s'il le faut. Une fois qu'on a la réponse du laboratoire, nous établissons un retour d'information de façon systématique aux déclarants, ainsi qu'aux chefs de pôle, chefs de service, cadres du service et cadres supérieurs, et nous tenons informé également le pharmacien responsable des dispositifs médicaux. Le correspondant local de matériovigilance évalue la criticité de chaque matériovigilance grâce à une grille institutionnelle qui est valable pour toutes les vigilances. La criticité est dite sentinelle si un événement est grave, peu fréquent ou fréquent. De là peut être déclenché un retour d'expérience ou cellule de crise. Un incident peut être dit prioritaire s'il est fréquent mais peu grave ou s'il est plus ou moins grave, et un événement mineur quand il n'est pas grave et peu fréquent. Pour chaque déclaration, nous effectuons une déclaration auprès du laboratoire du dispositif concerné et selon la grille de la NSM, nous établissons une déclaration facultative ou obligatoire. En 2021, nous avons réalisé 12 déclarations obligatoires et 28 déclarations facultatives, pour un total de 90 déclarations. Nous avons donc réalisé 50 déclarations uniquement au laboratoire. En 2021, les déclarations émanant des services ont abouti à 8% de dédommagements, 2 changements de fournisseurs en cours de marché, notamment pour les cathéters artériels et les prolongateurs avec valve anti-retour, et un changement au marché suivant pour les cathéters sous-cutanés.